take the roses. But know that this won't change anything between us. Dans la lumière tamisée de la basilique Notre-Dame de Paris. Sous les voûtes gothiques qui semblaient retenir leur souffle. Alexandre sentit son cœur se déchirer comme un parchemin ancien. Élise. Sa petite sœur adorée. Rayonnait dans sa robe de mariée. Les yeux brillants d'un amour qu'elle croyait éternel. Tandis que Julien, l'homme qu'il avait aimé en silence pendant des années, prononçait ses vœux avec une voix qui vibrait comme un violon solitaire. Et alors que l'orgue entonna l'hymne nuptial, Alexandre se leva d'un bond, sa chaise raclant le sol de pierre. Et les mots jaillirent de sa gorge comme un cri primal, « Julien, je t'aime ». Depuis le premier jour, le silence qui suivit fut plus assourdissant que le tonnerre sur la scène. Les invités, figés dans leurs tenues élégantes robes de soie et costumes taillés sur mesure, retinrent leur souffle, leur regard passant d'Alexandre à Élise, dont le sourire s'effrita comme du cristal brisé. Julien, le visage pâle sous sa pommade, tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux sombres remplis d'un mélange de choc et d'une lueur fugace, presque reconnaissante, qui fit vaciller le monde d'Alexandre. C'était le moment où tout bascula, un secret enfoui sous des couches de mensonges familiaux, de conventions sociales et de peurs viscérales, qui éclatait au grand jour dans l'odeur d'encens et de fleurs fraîches, transformant une célébration en un drame humain poignant, où l'amour défiait les chaînes de la tradition pour révéler la fragilité de nos cœurs. Alexandre n'avait jamais imaginé que sa vie culminerait ainsi. Au cœur de Paris, la ville des amours impossibles. Né et élevé dans le quartier latin, entouré des livres jaunis de son père historien et des rires complices de sa mère artiste, il avait toujours été le grand frère protecteur, celui qui consolait Élise après ses chagrins d'amour adolescents. À 28 ans, avec ses cheveux châtains en bataille et ses yeux verts hérités de sa grand-mère bretonne, Alexandre menait une existence discrète, professeur d'histoire à la Sorbonne. Il passait ses soirées à errer le long des quais, à contempler les bouquinistes et à rêver d'un monde où ses sentiments n'étaient pas des ombres à cacher. Julien était entré dans sa vie comme une tempête d'été. 3 ans plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain au Louvre. Fils d'immigrés marocains installés à Marseille depuis 2 générations. Julien, 29 ans, athlétique et charismatique avec ses boucles noires et son sourire qui illuminait les pièces les plus sombres, était architecte. Passionné par les bâtiments haussmanniens qu'il rénovait avec une sensibilité presque poétique. Leur rencontre avait été anodine, Élise, alors étudiante en mode, avait traîné son frère à l'exposition pour élargir ses horizons poussiéreux. Julien y présentait un projet sur la restauration des fontaines de Paris. Et c'est Élise qui l'avait abordé en premier. Sa robe vaporeuse virevoltant comme une invitation. Alexandre s'était tenu en retrait, observant Julien expliquer ses croquis avec une passion qui faisait vibrer l'air. Leurs regards s'étaient croisés par hasard ou était-ce le destin? Et Julien avait souri. Un sourire qui avait transpercé Alexandre comme une flèche. Votre sœur a un œil pour l'art? Mais vous? Vous avez l'air d'un poète en exil, avait-il dit. Et ces mots avaient allumé une étincelle que Alexandre avait étouffée aussitôt. Par loyauté? Par peur? Par amour fraternel. Au fil des mois, Julien devint un pilier de leur cercle familial. Les dîners chez leurs parents. Dans l'appartement haussmannien surplombant le jardin du Luxembourg, se transformaient en festins animés où Julien racontait ses voyages au Maroc. Les souks épicés de Marrakech et les riads secrets de Fès.
apportant une bouffée d'exotisme à leur routine parisienne. Élise en tombait amoureuse ouvertement, ses yeux pétillaient quand il lui offrait des roses du marché des fleurs. Et elle murmurait à Alexandre. Il est parfait. N'est-ce pas? Comme fait pour moi. Alexandre hochait la tête. Un sourire forcé aux lèvres. Tandis que son cœur saignait en silence. Car chaque fois que Julien posait une main sur son épaule en riant d'une anecdote partagée, ou qu'il débattait avec lui tard dans la nuit sur Proust et les amours perdus, Alexandre sentait le désir le consumeur. Un feu qu'il alimentait en secret avec des regards volés et des nuits solitaires à relire leurs échanges de messages anodins. Paris. Avec ses ruelles pavées et ses cafés enfumés, devint le témoin muet de ce triangle invisible. Alexandre errait seul dans le Marais. Le quartier gai le plus vibrant de la ville. Où les drapeaux arc-en-ciel flottaient aux fenêtres et où les couples d'hommes se tenaient la main sans crainte. Il s'asseyait au comptoir général. Un verre de vin rouge à la main, observant ses amours libres qui contrastaient avec sa prison intérieure. Pourquoi ne pas lui dire, se murmurait-il. Mais la réponse était toujours la même, Élise. Sa sœur. Si fragile depuis la mort de leur mère d'un cancer fulgurant 5 ans plus tôt, méritait le bonheur. Julien la rendait heureuse, ses projets de mariage. Avec une cérémonie intime à Notre-Dame suivie d'un bal au Trianon de Versailles. Était le conte de fées qu'elle avait toujours rêvé. Alexandre s'était juré de se taire. De porter son fardeau comme un manteau d'hiver trop lourd. Jusqu'à ce que le poids devienne insoutenable. Les semaines précédant le mariage furent un tourbillon de préparatifs qui masquaient à peine la tempête intérieure d'Alexandre. Élise. 25 ans. Avec ses cheveux noirs cascadant comme une cascade de minuit et ses yeux bleus hérités de leur père. Virevoltait entre essayage et invitation. Son excitation contagieuse. Alex. Tu seras mon témoin. Hein? Tu es le seul qui me comprend vraiment, disait-elle en l'embrassant sur la joue. Ignorant les tremblements de ses mains. Julien. De son côté, semblait distant ces derniers temps. Ses yeux sombres voilés d'un ombre qu'Alexandre interprétait comme du regret partagé. Lors d'une répétition au restaurant Le Train Bleu. Sous les vitraux art nouveau de la gare de Lyon. Julien avait glissé à Alexandre, cette ville nous dévore. N'est-ce pas? Tant de beauté, tant de secrets. Leurs genoux s'étaient frôlés sous la table. Un contact fugace qui avait électrisé l'air. Et Alexandre avait fui vers les toilettes pour reprendre son souffle. Les larmes aux yeux. Mais le destin, ce farceur cruel, avait d'autres plans. La veille du mariage. Lors d'une soirée d'enterrement de vie de garçon improvisée dans un bar du canal Saint-Martin. Julien avait trop bu de pastis et s'était effondré en confidence auprès d'Alexandre. Seul sur un banc au bord de l'eau. Élise est merveilleuse. Mais... toi. Alex. Tu es comme un frère que je n'ai jamais eu. Ou plus. Les mots avaient flotté dans la nuit. Lourds de sous-entendus. Et Alexandre avait failli avouer tout. Là. Sous les lumières des péniches. Au lieu de cela, il avait ri nerveusement. Aidé Julien à regagner son hôtel. Et passé la nuit à marcher sans but. Les pieds meurtris sur les pavés humides. Le lendemain, vêtu de son costume gris perle, il se tenait dans la basilique, entouré de cousins provençaux d'Élise et de collègues architectes de Julien. Sentant le nœud coulant se resserrer autour de son cou. Et puis, ce fut le moment. L'officiant, un prêtre aux rides profondes comme les ravins du Luberon,
demanda si quelqu'un s'opposait à l'union. Le silence. Puis Alexandre se leva. Ces mots, Julien. Je t'aime, résonnèrent comme un glas, brisant le voile d'illusion. Élise porta une main à sa bouche, ses yeux s'écarquillant en une douleur pure. Tandis que Julien, immobile, murmura son nom comme une prière. Les invités murmurèrent. Certains choqués, d'autres touchés par cette vulnérabilité brute. Alexandre, les jambes flageolantes, sortit en courant sous la pluie fine d'octobre. Les cloches de Notre-Dame carillonnant comme un adieu. Les heures suivantes furent un chaos de cœurs brisés. Élise, soutenue par leurs parents atterrés, pleura dans les bras de sa mère, alternant entre fureur et confusion. Comment as-tu pu me faire ça? Alex? Mon propre frère. Julien, quant à lui, annula la cérémonie d'un geste tremblant, son smoking taché de larmes, et chercha Alexandre dans les rues pluvieuses de Paris. Il le trouva enfin, assis sur un banc du Champ de Mars, face à la tour Eiffel illuminée, trempé jusqu'aux os. Pourquoi maintenant? Demanda Julien, s'asseyant à ses côtés, leur souffle formant des nuages dans l'air froid. Alexandre, la voix brisée, répondit, parce que je ne pouvais plus respirer. Parce que l'amour vrai mérite la lumière, même si elle brûle. Ce qui suivit ne fut pas une fin heureuse immédiate, mais un chemin pavé de réconciliation douloureuse et de vérité libératrice. Élise, après des nuits d'insomnie dans leur appartement du VE arrondissement, confronta son frère lors d'une promenade le long de la Seine. Tu m'as volé mon rêve, dit-elle d'une voix chevrotante. Mais ses yeux trahissaient une compréhension naissante. Mais peut-être que mon rêve n'était pas le sien. Ni le tien. Julien. Déchiré entre culpabilité et désir longtemps nié. Avoua à Élise la vérité, son attirance pour Alexandre. Qu'il avait fui par peur de blesser cette famille qu'il chérissait. Je t'aime comme une sœur. Élise. Mais mon cœur. Il bat ailleurs. Au fil des semaines, Paris devint le théâtre d'une guérison collective. Élise, forte comme les héroïnes de Balzac, transforma sa douleur en renaissance, elle lança une ligne de mode inspirée des amours brisés. Des robes fluides aux teintes de crépuscule. Et trouva en elle une indépendance qu'elle ignorait posséder. Alexandre et Julien, après des thérapies de couple dans un cabinet du Marais et des escapades discrètes à Montmartre, apprirent à naviguer leur amour naissant. Main dans la main sous les lampadaires, affrontant les regards curieux avec une dignité nouvelle. La famille, d'abord fracturée, se reforma autour de dîners où l'on parlait ouvertement de deuil, d'identité et d'acceptation, un rituel humain qui guérit les plaies invisibles. Un an plus tard, sous le même ciel parisien, Élise organisa une cérémonie d'amitié au jardin des Tuileries, où elle épousa symboliquement sa propre liberté. Entourée d'Alexandre et Julien, unis dans un partenariat civil discret mais profond. L'amour n'est pas une possession, déclara-t-elle dans son discours. Les yeux brillants. Mais un don qu'on offre. Même quand il nous échappe. Alexandre, tenant la main de Julien, sentit enfin l'appel envahir, l'amour. Dans sa forme la plus vraie. N'était pas une trahison, mais une révélation qui rendait tous plus humains. Plus forts, plus vivants. Et dans les ruelles de Paris,
où les amours se tissent et se défont comme les fils d'une tapisserie éternelle. Ils marchèrent ensemble, prouvant que même les cœurs les plus brisés pouvaient renaître. Plus beau, sous la lumière impitoyable de la vérité. Dans les entrailles de la basilique, où l'air était chargé d'un mélange enivrant d'encens et de lys blanc, Alexandre avait lutté contre la marée montante de son désespoir. Chaque pas d'Élise vers l'autel, escortés par leur père aux tempes grisonnantes, avait été une lame dans son ventre. Julien, debout comme un pilier antique, son costume soulignant la largeur de ses épaules forgées par des heures de travail sur les chantiers, semblait l'incarnation du destin cruel, beau, inaccessible. Et pourtant si proche que Alexandre pouvait presque sentir son parfum boisé. Un mélange de santal et de sel marin rappelant les côtes normandes où ils avaient passé des vacances ensemble. Les souvenirs affluaient comme un torrent, cet après-midi pluvieuse à Honfleur. 2 ans plus tôt, où Julien et lui avaient marché sur la plage, les vagues léchant leurs chevilles, tandis qu'Élise dormait dans la maisonnette. La mer efface tout, avait dit Julien, ramassant un coquillage lisse. Mais elle laisse des traces dans le sable. Alexandre avait ri. Mais son cœur avait hurlé, laisse une trace en moi. Au lieu de cela, il avait changé de sujet, parlant de Victor Hugo et des exils amoureux. Sa voix tremblante masquée par le vent. Maintenant, face à l'assemblée oncle d'Élise venue de Lyon avec leurs accents chantants. Amis de Julien de l'école d'architecture de Marseille. Tous ignorant le volcan sous la surface. Alexandre sentit ses paumes suer. L'officiant, Père Laurent. Un homme aux yeux perçants qui avait baptisé Élise enfant. Entonna les vœux avec une solennité qui oppressait. Julien. Acceptes-tu Élise comme ta femme? Dans la joie et la peine? Julien hocha la tête. Sa voix ferme, oui. Je le veux. Le mot frappa Alexandre comme un coup de poignard. Et moi, pensa-t-il. Les larmes brouillant sa vision. C'est alors que son corps agit sans son consentement. La chaise glissa. Le bruit amplifié par l'acoustique parfaite de la nef. Tous les yeux se tournèrent vers lui, Élise. Figée en robe blanche comme une statue de marbre, Julien. Les lèvres entr'ouvertes, leurs parents. Au premier rang, le père serrant le poing. La mère portant une main à son cœur absent depuis si longtemps. Julien, dit Alexandre. Sa voix un murmure rauque qui grandit en un cri. Je t'aime. Pas comme un frère. Pas comme un ami. Je t'aime d'un amour qui me consume depuis que nos regards se sont croisés au Louvre. Pardonne-moi, Élise. Mais je ne peux plus mentir. Le chaos s'ensuivit comme une vague. Des murmures s'élevèrent. Un cousin d'Élise étouffant un hoquet. Une amie de Julien se levant à demi. Père Laurent bafouilla. Tentant de reprendre le contrôle, monsieur. Ceci n'est pas le moment. Mais Élise s'effondra dans les bras de son père. Un sanglot déchirant l'air. Sa voilette tombant comme un linceul. Julien. Immobile. Fixa Alexandre avec une intensité qui transperçait l'âme, était-ce de la colère? Du soulagement? Ou cet amour miroir qu'Alexandre avait tant espéré? Alexandre ne se souvint pas de sa fuite. Ses jambes le portèrent hors de la basilique. Sous le porche gothique ruisselant de pluie. Dans les bras glacés de l'automne parisien. Les cloches sonnèrent midi. Indifférentes. Tandis qu'il courait vers le pont au change. Les larmes se mêlant à l'averse. Derrière lui, le monde qu'il avait connu s'effondrait.
Mais pour la première fois, il respirait librement, l'air chargé de la promesse d'une vérité enfin nue. Il trouva refuge dans un café minuscule du quartier latin. Le Procope, l'un des plus anciens de Paris, où Voltaire avait siroté son café en complotant des révolutions. Assis à une table en bois patiné, une tasse de thé brûlant entre les mains, Alexandre revécut la scène en boucle, le choc dans les yeux d'Élise. Ce bleu si pur devenu orageux, le tremblement imperceptible des lèvres de Julien. Comme s'il avait attendu ces mots toute sa vie. « Que ai-je fait » se demanda-t-il. Mais une partie de lui, enfouie sous des années de répression, chantait une allégresse sauvage. Pour la première fois, il avait revendiqué son cœur, au risque de tout perdre. Son téléphone vibra, un message d'Élise. « Comment as-tu pu ? Reviens. On parle. » Puis un autre. « De Julien, attends-moi. » S'il te plaît. Alexandre éteignit l'appareil. Paya est sorti, marchant sans but vers le jardin du Luxembourg. Les feuilles mortes crissaient sous ses pas. Un tapis roux rappelant les automnes de son enfance, quand il et Élise construisaient des châteaux de sable imaginaires dans les allées. Elle avait toujours été sa lumière, sa confidente, la raison pour laquelle il avait nié son orientation, se convainquant que l'amour fraternel suffisait. Mais l'amour, ce traître, avait d'autres idées. Il s'assit sur un banc près de la fontaine Médicis, où les statues de pierre semblaient pleurer avec lui. Les souvenirs déferlèrent, la première fois qu'il avait vu Julien embrasser Élise. Lors d'un pique-nique à Versailles. Sous les bosquets de Lenôtre. Le soleil filtrait à travers les feuilles. Et Alexandre, à l'écart, avait senti une jalousie acide lui ronger les entrailles. Il avait applaudi, ri. Mais cette nuit-là, seul dans sa chambre du 16e arrondissement, il avait pleuré jusqu'à l'aube, imaginant des lèvres qui n'étaient pas celles d'Élise sur les siennes. Pourtant, Julien n'était pas un simple fantasme. Ils avaient partagé des moments de complicité pure, des débats enflammés sur l'architecture brutaliste lors de visites au Centre Pompidou. Des rires complices devant un film de Truffaut au ciné-club de la Cinémathèque. Julien, avec son héritage marocain qui se reflétait dans sa cuisine épicée tagine partagée lors de dîners improvisés, apportait une chaleur exotique à la froideur parisienne d'Alexandre. « Tu es comme un livre fermé », lui avait-il dit une fois, en posant une main sur son genou lors d'une soirée arrosée. « J'aimerais en lire les chapitres secrets. » Alexandre avait rougi, détourné le regard, mais ce contact avait hanté ses rêves. Maintenant, sous la pluie qui redoublait, Alexandre se demanda si Julien ressentait la même chose. Était-ce possible que leur amitié ait été une danse masquée autour d'un feu interdit? Ou avait-il tout ruiné par égoïsme? Un éclair zébra le ciel. Et il se leva, déterminé à affronter l'orage littéral et métaphorique. De l'autre côté de la ville, dans l'appartement familial du 7e arrondissement, Élise sanglotait sur le canapé en velours usé. Sa robe de mariée froissée autour d'elle comme une peau trop grande. Leur père, Henri, un historien retraité aux lunettes cerclées d'or, arpentait la pièce, sa pipe éteinte entre les dents. C'est un scandale. Élise, ton frère, il a toujours été sensible. Mais ça, leur mère, Claire, absente depuis le cancer qui l'avait emporté.
semblait hanter les murs avec son portrait au-dessus de la cheminée. Ses yeux bleus les mêmes qu'Élise pleins de compassion. Julien arriva en trombe. Son smoking dénoué. Les cheveux plaqués par la pluie. Où est-il ? Demanda-t-il d'une voix brisée. Ignorant les regards accusateurs. Élise se redressa. Les yeux rougis. Parti. Comme un lâche. Après m'avoir volé ma vie. Mais Julien s'agenouilla devant elle. Prenant ses mains dans les siennes. Élise. Écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne sais plus où j'en suis. Alex. Il a dit la vérité. Et moi. J'ai menti par omission. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme. Élise retira ses mains. Le choc la figeant. Tu l'aimes aussi ? Julien baissa la tête. Des larmes coulant sur ses joues mates. Je ne sais pas. Ou peut-être que oui. Depuis le début, il y a eu quelque chose. Mais je t'aime, Élise. Comme une famille. Je voulais te rendre heureuse. Elle se leva, vacillante, et gifla l'air d'un geste théâtral. Sortez. Tous les deux. Laissez-moi seul avec ma douleur. Julien obéit. Le cœur lourd. Et se lança dans les rues mouillées à la recherche d'Alexandre. Paris. Ville des Lumières. Semblait ce soir-là une labyrinthe de ténèbres. Chaque réverbère un phare trompeur. Il le trouva enfin au jardin du Luxembourg. Silhouette solitaire sous la pluie. Alex, murmura-t-il en s'approchant. Pourquoi as-tu attendu ce moment ? Alexandre leva les yeux. Son visage un masque de vulnérabilité. Parce que je mourais à l'intérieur. Chaque sourire que tu lui offrais était un couteau. Julien. Je t'en prie. Dis-moi que ce n'était pas en vain. Julien s'assit. Leurs épaules se touchant. Et pour la première fois. Il ne recula pas. Ce n'était pas en vain. Mais Élise. Elle est brisée. Et nous ? Que allons-nous faire de ce chaos ? Ils restèrent là. Sous l'averse. À parler pour la première fois sans filtre, des nuits solitaires de Julien à Marseille. Questionnant son identité dans la mosquée familiale, des thérapies avortées d'Alexandre. Terrifiés par le regard de la société. La pluie lava leur confession. Et quand l'aube pointa, pâle et hésitante, il se tint la main. Un geste timide mais chargé de promesses. Les jours suivants furent un ballet de silence tendu et de confrontations explosives. Élise s'enferma dans sa chambre. Refusant les visites. Se nourrissant de chocolat et de souvenirs amers. Elle feuilletait l'album de famille. S'arrêtant sur les photos d'enfance, elle et Alexandre. Main dans la main au parc Monceau. Riant sous un cerisier en fleurs. Comment as-tu pu me trahir ainsi ? Murmurait-elle au vide. Son cœur un champ de bataille où la colère combattait la tristesse. Alexandre, de son côté, errait comme un fantôme dans Paris. Il annula ses cours à la Sorbonne, prétextant une grippe, et se réfugia dans la bibliothèque Sainte-Geneviève. Entouré de volumes poussiéreux sur l'histoire des amours interdites Oscar Wilde, Verlaine et Rimbaud. Julien l'appelait quotidiennement. Sa voix un mélange de remords et d'urgence, rencontrons-nous.
Pas pour décider. Juste pour être. Ils se virent enfin dans un petit bistrot du Marais. Le Loir dans la théière. Où l'été parfumé et les tartes aux pommes masquaient à peine l'attention. Assis face à face. Séparés par une table encombrée de tasses fumantes. Ils parlèrent pendant des heures. Julien raconta son enfance à Marseille. Fils unique d'un père maçon et d'une mère couturière. Élevé entre les prières du vendredi et les fêtes laïques. J'ai toujours su que j'étais différent, avoua-t-il. Les yeux baissés sur ses mains calleuses. Au Maroc. Lors de vacances chez mes grands-parents. J'ai vu des hommes se tenir la main sans que ce soit suspect. Mais en France, c'est tabou. J'ai aimé Élise parce qu'elle était facile. Sûre. Toi. Tu es le risque que j'ai fui. Alexandre écouta. Le cœur serré. Il parla de sa propre découverte. À 18 ans, lors d'un échange à Berlin, où il avait embrassé un garçon pour la première fois sous les lumières de la East Side Gallery. J'ai rentré ça au fond de moi pour Élise. Après maman, elle était tout ce qu'il me restait. Mais l'amour n'est pas rationnel. Julien. Il est comme la Seine, il coule. Il déborde. Il noie si on le retient. Leur premier baiser arriva comme une évidence. Là, dans le bistrot désert en fin d'après-midi. Julien se pencha, effleura les lèvres d'Alexandre d'un geste hésitant. Et le monde s'arrêta. C'était doux, salé de larmes, chargé d'années refoulées. Ils se séparèrent. Essoufflés. Et rirent nerveusement, comme des adolescents. Et maintenant, demanda Alexandre. Julien sourit. Pour la première fois depuis le scandale. On affronte. Ensemble. Mais la réalité les rattrapa vite. Élise, poussée par leur père, accepta une rencontre au Café de Flore. Lieu mythique de Sartre et Beauvoir. Où les intellectuels disséquaient l'absurde. Elle arriva en jean et pull noir. Les cheveux attachés en un chignon négligé. Son visage pâle contrastant avec ses yeux gonflés. Je te hais. Alex, lança-t-elle en s'asseyant. Ignorant Julien. Tu as détruit mon mariage. Ma confiance. Pourquoi? Un caprice? Alexandre. La gorge nouée. Tendit la main. Pas un caprice. Élise. Une vérité. Je t'aime plus que tout. Et c'est pour ça que j'ai menti si longtemps. Mais je ne pouvais plus. Julien intervint doucement, c'est ma faute aussi. J'ai vu les signes. Et j'ai fermé les yeux. Tu mérites mieux que moi. Élise. Quelqu'un qui t'aime pleinement. Elle pleura alors. Des sanglots profonds qui attirèrent les regards des serveurs. Mieux? Et qui? J'ai tout planifié, la maison à Montmartre. Les enfants. Les voyages. Et maintenant? La conversation s'étira. Passant de l'accusation à la confession. Élise avoua ses doutes sur Julien. Ces moments où elle sentait une distance. Une ombre dans ses yeux quand il parlait d'Alexandre. Étais-je aveugle? Ou juste amoureuse de l'idée? À la fin de l'après-midi. Un semblant de trêve s'installa. Élise promit de réfléchir. De ne pas haïr éternellement. Donne-moi du temps, dit-elle en se levant.
Et protège-le. Julien. S'il te fait du mal. Je te tue. Ils rirent faiblement. Un rire fragile comme du ver filé. Les semaines passèrent en un tourbillon de guérison hésitante. Alexandre et Julien explorèrent leur relation avec prudence, dîners intimes dans l'appartement de Julien au canal Saint-Martin. Où il cuisinait des hariras épicés hérités de sa mère, promenade nocturne au Père-Lachaise. Main dans la main parmi les tombes de Proust et Wilde. Symbole d'amour maudit devenu légendaire. Alexandre se confia à un groupe de soutien LGBT au centre LGBT Paris-Île-de-France. Où des histoires similaires familles brisées. Amour révélé lui redonnèrent espoir. Élise. Elle. Plongea dans son travail. Sa ligne de mode, initialement pour marier, évolua vers des collections libérées. Inspirées de silhouettes androgynes et de tissus fluides évoquant la fluidité des identités. Un soir, elle invita Alexandre à son atelier près de Bastille. Entouré de rouleaux de soie et de croquis volants. Regarde ça, dit-elle. Lui montrant une robe au ton arc-en-ciel subtil. C'est pour les âmes qui osent. Ils s'embrassèrent un baiser fraternel. Chargé de pardon naissant. Je suis désolé. Alex. Pour ne pas avoir vu ta douleur. Julien. Entre-temps, affronta sa propre famille. Un appel tendu à sa mère à Marseille, maman. Je suis gay. Ou bi. Je ne sais pas encore. Mais j'aime un homme. Silence. Puis des pleurs. Puis, viens. Mon fils. On en parle avec du thé à la menthe. Ce voyage au sud. Alexandre à ses côtés. Fut une révélation, la mère de Julien. Avec son hijab coloré et son accueil chaleureux. Les serra dans ses bras. L'amour est de Dieu. Sous toutes ses formes, dit-elle. Citant un verset tolérant. Pourtant, les ombres persistaient. Des ragots dans la presse People, scandale au mariage de l'héritière de mode, force Élise à une interview courageuse au Figaro. Où elle défend l'authenticité, l'amour vrai libère. Même s'il blesse. Alexandre reçoit des lettres anonymes homophobes. Mais Julien le protège. Sa force physique et morale un bouclier. Un soir d'hiver. Sous la neige rare de Paris. Ils se retrouvèrent tous les trois au sommet de la tour Montparnasse. Dominant la ville scintillante. À nous, toast stérile avec du champagne. À l'amour qui guérit. Le vent emporta leur peur. Laissant place à une intimité nouvelle. Tissée de fils humains et imparfaits. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau gris. Enveloppant les boulevards haussmanniens d'un froid mordant qui semblait refléter l'âme tourmentée d'Alexandre. Bien que Julien soit désormais à ses côtés. Les nuits étaient hantées par des doutes, avait-il vraiment gagné l'amour? Ou simplement déplacé la douleur? Il se réveillait en sueur. Revivant le regard brisé d'Élise. Et se blottissait contre Julien. Dont la respiration régulière était un ancrage précaire. Julien. Lui. Luttait avec sa dualité culturelle. Lors d'un dîner familial à Marseille. Son oncle conservateur l'avait confronté, un homme avec un homme? C'est contre nos traditions. Julien. Pense à ton père. Les mots avaient ravivé des souvenirs d'enfance. Prière à la mosquée du panier où l'on chuchotait sur les péchés de la ville. Julien avait répondu avec calme. Sa voix d'architecte mesurant chaque mot, nos traditions évoluent. Oncle. Comme les minarets que tu as construits. Ils touchent le ciel sans craindre le vent.
mais en rentrant à Paris en train. Le doute le rongeait, était-il en train de trahir ses racines pour un amour occidental? Élise. Pendant ce temps, fleurissait dans son chaos. Son atelier devint un havre pour des amis artistes. Et elle entama une relation inattendue avec une photographe belge. Léna. Rencontrée lors d'un shooting pour Vogue. Elle me voit vraiment, confia-t-elle à Alexandre lors d'un thé au mariage frère. Entourée d'odeurs de darjeeling et de cannelle. Pas comme une mariée ratée. Mais comme une femme libre. Leur réconciliation s'approfondit, des après-midi à flâner au marché d'Aligre. Partageant des huîtres et des rires sur leur cœur cabossé. Tu m'as sauvé? En un sens, admit Élise un jour. Les yeux humides. Ton courage m'a forcé à regarder en face mes propres mensonges. Pourtant, la société parisienne. Avec sa façade polie, cachée des crocs. Alexandre fut approché par un collègue à la Sorbonne. Un historien traditionnaliste, votre coming out a choqué l'université. Pensez à votre carrière. Les cours devinrent un champ de mine. Avec des étudiants murmurant dans les couloirs. Julien. Plus résilient, défendit Alexandre lors d'une conférence sur l'architecture queer à la Biennale. Présentant un projet sur des espaces inclusifs, des bâtiments, comme les cœurs, doivent s'ouvrir pour respirer. Un incident marqua un tournant, lors d'une soirée au Queen. Club gay emblématique. Ils furent agressés verbalement par un groupe homophobe. Sale PD, cracha l'un d'eux. Julien se dressa, protégeant Alexandre. Mais ce fut Élise. Arrivée par hasard avec Léna, qui intervint avec fureur, touchez-les. Et je vous traîne en justice. La police dispersa le groupe. Mais l'événement les unit plus, une plainte déposée ensemble. Un symbole de solidarité familiale. Au printemps, alors que les cerisiers du champ de Mars fleurissaient, Alexandre et Julien décidèrent de formaliser leur union. Pas un mariage tape à accent grave-l'œil, mais un pax discret à la mairie du 4e. Entouré d'Élise, de la mère de Julien et d'un cercle restreint. C'est notre vérité, dit Alexandre en signant les papiers. Sa main tremblant légèrement dans celle de Julien. La nuit suivante. Dans leur nouvel appartement loué près du canal de l'Ourcq. Ils firent l'amour pour la première fois sans hâte. Explorant corps et âme avec une tendresse qui effaçait les ombres. Élise, de son côté, lança sa collection Arc-en-ciel brisé lors de la Fashion Week. Un défilé émouvant où des mannequins de tout genre portaient des tenues évoquant la résilience. Alexandre et Julien. Au premier rang. Applaudirent. Fiers de cette sœur transformée par la douleur en phénix. Tu as raison, murmura Élise à l'entracte. Embrassant leurs joues. L'amour est un feu qui purifie. Mais le passé ressurgit sous forme de l'être, leur père. Henri. Encore distant. Écrivit enfin, j'ai lu vos histoires. Wilde disait que la tragédie est la famille sans amour. Venez dîner. On recommence. Le repas au jardin du Luxembourg fut maladroit couvert tintant nerveusement. Silence ponctué de questions hésitantes mais vraies. Henri avoua sa propre jeunesse réprimée. Un amour pour un camarade de régiment enterré sous les conventions. Je ne veux pas répéter mes erreurs, dit-il, serrant la main d'Alexandre. Soyez heureux. Mes enfants. L'été apporta une chaleur languide. Et avec elle, un voyage au Maroc. Julien guida Alexandre et Élise à travers les médinas de Fès.
où les couleurs vives des tapis et l'odeur du cumin masquaient les tensions passées. Dans un riad caché. Sous un ciel étoilé. Ils partagèrent des histoires autour d'un tagine, Élise parla de Léna. Alexandre de ses peurs enseignantes. Julien de sa paix retrouvée. Ici, l'amour est comme l'eau du hammam, dit Julien. Il nettoie. Il réchauffe. De retour à Paris. Ils organisèrent une fête de renaissance au Trianon. Là où le mariage avorté devait avoir lieu. Rire. Danse sous les lustres. Et un toast d'Élise, à nous. Imparfait et entier. Alexandre. Dans les bras de Julien. Sentit que le drame n'était pas une fin. Mais un prologue à une vie plus riche. Où l'humanité triomphait des masques. L'automne revint. Avec ses feuilles d'or et ses vents chargés de regrets non dits. Alexandre, maintenant plus confiant dans ses cours, prépara une conférence sur les amours cachés dans l'histoire française. Citant Colette et Gide. Mais une ombre plana, un article anonyme dans Le Monde insinua un scandale familial impliquant Élise. Menaçant sa carrière naissante. Qui, se demanda-t-elle. Paniquée. Lors d'une réunion d'urgence au café Angelina. Sous les dorures du Rivoli. Les soupçons tombèrent sur un cousin jaloux d'Élise. Un homme aigri par l'héritage familial. Julien. Avec ses contacts d'architecte, remonta la piste des messages haineux sur des forums obscurs. Ils confrontèrent le cousin lors d'un dîner tendu à la campagne normande. Dans la maison familiale. Pourquoi, hurla Élise. Son visage déformé par la trahison. L'homme, rougeau et défait, balbutia, vous déshonorez le nom. Un mariage raté. Des perversions. Alexandre intervint. Voix calme mais ferme, le déshonneur est dans le silence. Cousin. Nous choisissons la lumière. La dispute éclata en tempête, cris. Porte claquant. Mais au matin, une lettre d'excuse arriva. Suivie d'une thérapie familiale imposée. Ce fut cathartique, autour d'une table chez un psychologue près de l'opéra. Les masques tombèrent. Le cousin pleura ses propres peurs. Homophobie intériorisée d'une éducation rigide. Pardonnez-moi, murmura-t-il. Élise. Magnanime. Posa une main sur la sienne, l'amour guérit. Si on le laisse entrer. Parallèlement, la relation d'Alexandre et Julien connut sa propre épreuve. Lors d'un projet commun, Julien rénovant un musée. Alexandre consultant historique. Des tensions surgirent, jalousie professionnelle. Nuit blanche. Tu me vois comme un partenaire ou un sauveur, lança Alexandre un soir. Dans leur appartement éclairé par une lampe tamisée. Julien. Épuisé? Répondit, et toi? Es-tu avec moi par amour ou par revanche contre Élise? Les mots blessèrent. Et ils dormirent séparés pour la première fois. Le silence plus lourd que les mots. Le lendemain, Alexandre marcha jusqu'au Sacré-Cœur. Escaladant les marches de Montmartre comme une pénitence. Au sommet, face à la ville étalée comme un livre ouvert. Il appela Élise. J'ai peur de le perdre. Elle arriva en taxi. Léna au volant. Et ils s'assirent sur les marches blanches. L'amour n'est pas linéaire. Frère. C'est comme tes leçons d'histoire, des hauts. Des bas. Des révolutions. Son conseil fut simple, parle-lui. Nu.
La réconciliation avec Julien se fit sous la pluie de nouveau. Au Pont des Arts, cadenas à la main, un symbole ironique. Je t'aime pour toi, dit Alexandre, attachant le cadenas gravé de leurs initiales. Pas pour combler un vide. Julien l'embrassa passionnément, les touristes applaudissant distraitement. Moi aussi. Allons-y pas à pas. Élise, inspirée, organisa un atelier de mode inclusif, invitant des activistes LGBT. Léna la photographia en pleine création, capturant sa force nouvelle. Tu es ma muse, dit-elle à Élise. Et leur premier « Je t'aime » fut murmuré lors d'une croisière sur la Seine, sous les ponts illuminés. Le père, Henri, fit un pas de géant. Il écrivit un essai pour une revue historique sur l'homosexualité dans la France post-révolutionnaire, dédié à Alexandre. Ton courage m'a rappelé que l'histoire est faite d'individus, pas de normes. Lors d'un lancement au Shakespeare & Company. Livre 900 ans, l'encre fraîche. La famille se réunit, fière et unie. Pourtant, un climax personnel frappa Alexandre, une rechute dépressive. Ombre du passé. Assis seul dans le bois de Boulogne, il douta de tout. Julien le trouva, le serra contre lui. Tu n'es pas seul. Jamais. Ensemble. Ils consultèrent un thérapeute, apprenant la communication vulnérable. L'amour romantique est beau, dit le thérapeute. Mais l'amour choisi, familial, est sa racine. Noël approcha, et ils le passèrent à la campagne, dans un chalet près de Giverny, inspiré des nénuphars de Monet. Arbres décorés, feu crépitant, rire partagé, Élise et Léna dansant une valse maladroite. Julien cuisinant un couscous festif. Alexandre lisant des contes à voix haute. C'est ça, la vie, pensa-t-il. Le cœur plein. Pas parfaite, mais vraie. Avec le nouvel an, Paris se para de feux d'artifice. Miroirs éclatés dans le ciel nocturne. Alexandre et Julien adoptèrent un rituel, une résolution annuelle, écrite sur du papier parfumé. La leur, cultiver la gratitude quotidienne. Cela transforma leur quotidien, matin paresseux avec croissant du la durée. Soirée à dessiner des plans d'avenir, une maison à la campagne. Peut-être avec un atelier pour Élise. Élise prospéra, sa collection remporta un prix à la semaine de la mode. Et elle lança un podcast sur « Amour non conventionnel », invitant Alexandre comme premier guest. Raconte ton histoire, l'encouragea-t-elle en studio. Micro tendu. Alexandre parla. Voix émue, j'ai appris que l'amour n'est pas une ligne droite, mais un labyrinthe où l'on se perd pour mieux se trouver. Les écoutes explosèrent, touchant des milliers, prouvant la valeur humaniste de leur drame. Julien, quant à lui, intégra son héritage dans son travail, un projet de riad moderne à Paris, mêlant art déco et motifs arabesques, financé par une fondation culturelle. Lors de l'inauguration au musée des arts décoratifs, sa mère vola de Marseille, hijab flottant, pour couper le ruban avec lui. Fière de toi, Habibi, murmura-t-elle, embrassant Alexandre comme un fils. La fusion des cultures tagines servie avec du champagne symbolisa leur union hybride. Le père Henri se rapprocha, rejoignant un club de lecture queer à la bibliothèque François Mitterrand. À mon âge,
On apprend encore, rit-il lors d'un pique-nique au parc des Buttes-Chaumont. La famille élargie grandit, le cousin repentant apporta des olives de Provence. Un geste de paix. Un défi surgit pour Alexandre, une offre d'enseignement à Oxford. Partirais-tu sans moi? Demanda Julien. Anxieux. Alexandre refusa, notre histoire est ici. Ancrée dans ses pavés. Au lieu. Il lança un séminaire en ligne sur l'histoire LGBT française. Collaborant avec Élise pour des visuels mode histoire. Élise et Léna envisagèrent l'adoption. Visitant des orphelinats en banlieue. Une famille choisie, dit Élise. Tenant la main d'Alexandre. Comme nous. Leur voyage en Belgique pour un week-end romantique renforça leur lien. Et elles revinrent avec des idées de cohabitation future. Au printemps, un pèlerinage familial à la tombe de leur mère au cimetière de Passy fut émouvant. Fleurs déposées. Histoire partagée, elle t'aurait aimé telle que tu es. Alex, dit Henri. Larmes aux yeux. Julien posa une pierre marocaine sur la sépulture. Un rituel de mémoire. L'été les vit en vacances à Deauville. Plage normande où le sable fin chuchotait des secrets. Jeux de volley. Dîner de fruits de mer. Nuits étoilées, Alexandre et Julien firent leur première promesse éternelle, sous les vagues. Anneau simple en argent gravé d'un verre de Rimbaud, j'ai embrassé l'aube d'été. Élise surprit tout le monde en demandant Léna en mariage lors d'un dîner surprise au Moulin Rouge. Oui, répondit Léna. Et la famille applaudit, transformant la douleur passée en joie collective. Vers l'automne, Alexandre publia un essai, Le mariage brisé, une leçon d'amour libre. Dédicated à Élise. Les critiques louèrent sa profondeur humaniste. Soulignant comment le drame personnel éclaire les luttes sociétales. Paris. Ville cosmopolite. Testait leur résilience. Lors de la Pride, ils défilèrent, Alexandre et Julien en tête d'un char mode architecture. Élise brandissant un arc-en-ciel géant. Les cris de « Vive l'amour » noyaient les huées sporadiques. Mais un incident, un jet de bouteille rappela les préjugés persistants. Ça fait partie du combat, dit Julien. Pensant une égratignure. Alexandre s'engagea plus, conférence à l'UNESCO sur l'éducation inclusive. Partenariat avec des écoles pour des ateliers anti-homophobie. L'histoire enseigne la tolérance, plaidait-il. Citant la Révolution et ses idéaux trahis. Julien conçut un espace communautaire au Marais, à Vennes. Un centre mêlant architecture marocaine et française. Pour thérapie et art. L'inauguration. Avec musique gnawa et accordéon. Attira des centaines. Élise défilant une collection spéciale. Élise affronta les médias, un documentaire sur Netflix. De la mariée à la muse. Racontant son chemin. Le scandale m'a libéré, confia-t-elle à la caméra. Montrant des rushs du mariage avorté. Les vues explosèrent, inspirant des témoignages mondiaux. La famille étendue s'impliqua, la mère de Julien organisa un iftar queer à Ramadan. Fusionnant traditions. Henri écrivit un livre sur les familles recomposées. Dédié à ses enfants. Un voyage en Andalousie. Berceau des amours morts. Enrichi Julien, visite à l'Alhambra. Où les jardins symbolisaient la diversité. Comme nous, dit-il à Alexandre. Sous les jets d'eau. Défi personnel, Alexandre lutta avec l'anxiété. Julien avec l'identité bisexuelle. Thérapie conjointe les fortifièrent. Apprenant l'empathie profonde. Élise et Léna adoptèrent une fillette ukrainienne.
Mila. Apportant joie enfantine. Tante Alex, cria-t-elle lors de sa première visite. Courant dans les jambes d'Alexandre. Hiver, un Noël multiculturel. Avec menorah, arbres et lanternes marocaines. Rire. Chant. Unité. Printemps, Alexandre promu à la Sorbonne. Julien remporte un prix Pritzker pour Aven. Été, croisière familiale sur le Rhône. Toast au avenir. Année filant. Ils mûrirent. Alexandre, 30 ans, écrivit un roman semi-autobiographique. Ombre sous les arches. Best-seller saluant l'amour queer. Julien, 31, ouvrit un studio international. Voyage à Rabat et Lisbonne avec Alexandre. Élise, 27, épousa Léna civilement à la mairie du 8e. Robe arc-en-ciel. Mila porteuse d'anneaux. Alexandre témoin. Discours émouvants, l'amour est un cercle. Pas une ligne droite. Mila grandit. Apprenant l'histoire d'Alexandre comme un conte, l'oncle qui a osé aimer. Famille élargie, naissance. Mariage. Un réseau tissé de pardon. Défi, santé d'Henri déclinante. Cancer comme leur mère. Soins partagés. Henri trouvant paix, j'ai vu l'amour triompher. Julien explora sa bisexualité. Thérapie aidant l'acceptation. Alexandre soutint, tous tes amours sont miens. Voyage au Japon. Cerisier en fleurs. Méditation sur l'impermanence, comme nos cœurs. Beau dans le flux. Élise lança une fondation pour jeunes LGBT. Éclat de vérité. Atelier à Paris et Marseille. Alexandre et Julien achetèrent une maison à Giverny. Jardin de nénuphars. Atelier partagé. Réflexion nocturne, notre drame était un cadeau, murmurait Alexandre. Lové contre Julien. Il nous a rendus humains. 10 ans plus tard. Paris les vit comme icône discrète. Alexandre, professeur émérite. Mentorait des étudiants queer. Julien, lauréat. Enseignait l'architecture inclusive. Élise, magnate de la mode. Défendait les droits via ONU. Mila, 8 ans. Dessinait des familles arc-en-ciel. Henri, guéri. Voyageait. Écrivant mémoire. Anniversaire de Pax, dîner au Eiffel Tower. Vue panoramique. Toast, à l'amour qui défie. Élise. Enceinte. Ri, un neveu pour vous gâter. Réflexion finale, leur histoire. Du chaos à l'harmonie. Prouvait que l'amour, dans sa cas brute, forge des âmes indestructibles, transmettant l'humanité aux générations. Dans les rues de Paris, où les cœurs battent au rythme éternel, Take the ils roses. marchèrent, mains liées, prouvant que même But les know that mariages this won't brisés mènent change à des anything unions between éternelles. us.